Yo les frères, comment ça va? Aujourd'hui, nouvelle vidéo setup 2026. Il y a tout qui a changé en l'espace de 8 mois. Pour ceux qui ont vu la dernière vidéo, vous allez être choqués de toute façon. Et pour ceux qui viennent pour la première fois, vous allez découvrir justement le setup d'un joueur pro Fortnite et d'un créateur de contenu à la fois. Pour ceux qui ont regardé la dernière vidéo, le prix du setup a doublé. Littéralement, le prix du setup a doublé. De toute façon, vous aurez le prix du setup à la fin. Pour tout ce que je vais vous montrer durant cette vidéo, vous avez un QR code qui s'affiche à votre écran actuellement. Vous pouvez le scanner avec votre téléphone et ça vous affichera tout ce que j'ai dans mon setup. Et sinon, c'est dans la description et vous avez tous les liens pour vous fournir tout ce qu'il y a dans mon setup. Avant que la vidéo commence, les gars, je tiens à vous préciser qu'avec Corsair et Hardware Modding, ils m'ont préparé un PC de malade. C'est tout simplement un nouveau PC que je viens de recevoir, que je vous présenterai un peu plus tard dans la vidéo. Donc restez bien jusqu'à la fin, les gars. On commence par le décor et let's go, les gars. Venez avec moi. Donc let's go, on commence par le coin décor. Pour ceux qui suivent mes streams, de toute façon, vous savez un peu à quoi ça ressemble, mais on a eu des nouveautés que seuls ont pu voir depuis la semaine dernière, parce que je viens d'installer le nouveau décor que je viens de recevoir par Nanolith. Donc là, on a un ruban lumineux de chez Nanolith de 5 mètres de long. Donc il est multicolore, je peux mettre tout ce que je veux. Nous, on a fait une forme de nuage. Dites-moi si le nuage est réussi dans les commentaires, on l'a monté avec GunGun. Donc voilà. En plus du coup de ça, pour la partie Nanolith, on a des lampadaires Nanolith Smart multicolore. Donc il y en a deux, c'est des packs de deux en fait, j'en ai mis un à gauche, un à droite. Donc voilà, en gros, vous pouvez choisir toute la couleur que vous voulez. Moi j'ai mis en bleu les deux. En fait, ils sont connectés en pack de 3, connectés avec mon application Nanolith. Donc voilà, ça fait plaisir, tout est connecté. Voilà, c'est une chambre intelligente un peu, les gars, on va pas se mentir. Voilà ce qui est pour de l'éclairage. Maintenant, on commence par ce qui est dans le décor. Vous la connaissez de toute façon, je vous la présente plus. Elle va me servir à poncer GTA 6 dans pas très longtemps. La PS5 tout simplement, qui me permet de jouer les consoles cup, les consoles cash cup quand il y en a et quand j'en ai envie, parce que voilà, pour ceux qui suivent mes lives, vous savez que c'est un peu une épreuve mentale de jouer sur console. Donc voilà. Ensuite, petit dur burger, franchement, qu'on avait monté durant le Subathon 2024, donc c'est la saison 2 en fait, tout simplement, c'était le dernier, non? Voilà, donc voilà. D'ailleurs, dites-moi en commentaire si vous voulez une saison 3. Bref, ensuite, les DJI, donc c'est avec ça que je suis en train de filmer actuellement. Il est juste ici, il est branché en Bluetooth. Et merci DJI de me les avoir envoyés. Donc j'ai deux boîtes, tout simplement pour faire des interviews, etc., pour faire des vidéos documentaires, etc. C'est vraiment très utile parce que des fois, le son du ROD, il suffit pas quand on veut capter vraiment le son d'une personne. Donc voilà, c'est pour ça que DJI m'a envoyé leur petit micro. Ensuite, on a un petit appareil photo que les modos m'avaient offert pour mes 20 ans. C'est un appareil photo tout simplement où tu prends une photo et tu as la petite photo qui sort directement comme ça. Donc voilà. Je ne l'ai pas utilisé souvent, je vais pas vous mentir. Mais franchement, c'est un truc à avoir dans son décor et c'est un peu un objet de collection, hein. On va pas se mentir. Ensuite, les petites lunettes de soleil. Pour ceux qui m'avaient suivi le problème. Ah, vous me connaissez les gars, vous me connaissez. Ensuite, petit Lego qu'on m'a offert aussi, une abonnée m'a offert, dédicace à toi Patatone Poussin, t'es la meilleure. Et je l'ai pas encore monté, mais franchement il est vraiment joli. Je vais pouvoir mettre des Lego dans mon décor, étant donné que j'avais construit une banane et elle s'est explosée contre le sol malheureusement. Rest in peace, petite banane. Voilà. Ensuite, une petite plante, parce qu'il fallait un peu de végétation, on va pas se mentir les frères, sinon ça faisait un peu, voilà. Une coque Rhino Shield pour l'iPhone 17 Pro Max que j'ai. C'est Rhino Shield qui nous avait envoyé des coques. Pour ceux qui se souviennent, on avait fait un reel sur Insta. Donc voilà, il y en avait 3. J'en ai utilisé une autre qui est dans ma poche et voilà. Ensuite, c'est une carte d'acquisition. En fait, c'est une carte de capture. C'est tout simplement pour être en double PC, pour pouvoir stream sans perdre d'FPS sur son PC de jeu. Et ça, c'est spécialement pour l'ordi portable que je vous montrerai plus tard dans la vidéo. Donc c'est pour ça qu'elle n'est pas ouverte parce que j'ai pas eu encore l'occasion de setup tout ça, mais voilà. Merci Elgato d'avoir envoyé ça d'ailleurs. Ensuite, vous la connaissez peut-être pas les gars, mais c'est la montre à gousset qui fait référence au photo-shooting qu'on avait fait en novembre sur le thème de Peaky Blinders. D'ailleurs, allez me suivre sur Instagram les gars, on va faire un concours pour gagner une souris. Donc voilà, n'hésitez pas à aller me follow sur Instagram les gars. Ensuite, petit souvenir du Summit, du Major Summit. Donc voilà. Ensuite, petite lumière. Regardez, on peut mettre des petites lumières et voir le petit bonhomme qui est sur la lune. Bon, il n'y a plus de batterie je crois, mais bon voilà, vous avez capté le délire. Ensuite, la G Pro, tout simplement, c'est la souris que je suis en train de tester actuellement, mais ça je vous spoil pas, je vous montrerai après les gars. Et voilà, ensuite, on a la petite gourde Fortnite.
que j'ai pas utilisé encore, mais ça serait tardé. Les gars, je vous conseille d'avoir une petite gourde, ça vous incite à boire sur votre bureau pour tous ceux qui sont des geeks et qui veulent devenir joueur pro sur Fortnite. Donc voilà, pour l'instant, je vais sur décor. Laissez-moi avec mon cocasse. Ensuite, petit sac que ma mère m'a offert pour les déplacements, pour les LAN, etc. Mais bon, ça, je vais pas vous le présenter. Ici, on a le stock de Razer Viper V4 Pro parce que c'est la souris avec laquelle je joue le plus à Fortnite. Donc, il m'a envoyé un stock Razer. Trépied pour la caméra. Ensuite, on a tout ce qui est stabilisation pour la caméra que le cadre est en train de porter, que je vous présenterai un peu plus tard. Et ça, c'est tout simplement un DJI Osmo pour cadrer, pour filmer à l'iPhone. Voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? On a la GoPro. C'est tout simplement avec ça que je vais filmer des petits moments comme la LAN la dernière fois ou sinon l'Urbex avec Hardskill One Last et c'était vraiment pas mal. Donc voilà, elle est juste ici. Merci GoPro de me l'avoir envoyé encore une fois, ça fait plaisir les frères. Donc voilà pour ce qui est de la partie décor, c'est à peu près tout. En tout cas, ce qui est pour mon décor de stream. Donc franchement, ça fait vraiment la différence d'avoir de l'éclairage en fond de stream. Et ça, c'est grâce à Nanolith. Merci à eux. Cœur, s'il vous plaît, dans les commentaires pour Nanolith. Et encore, je vous ai pas montré, mais derrière mon écran, j'ai une LED en fait qui capte les couleurs de mon écran et qui va diffuser la lumière autour de mon écran. Donc ça, c'est encore insane. Donc voilà. Ensuite les gars, on s'approche un peu plus du setup. Avant de commencer, une petite clim vu qu'on est en été les gars, je suis en transpiration parce que pour éviter que ça fasse du bruit au micro, je l'allume pas pour l'instant. Mais voilà. Mais sinon, le plus important les gars ici, c'est les badges souvenirs. Donc ça va être tous mes badges. Tout simplement des tournois Fortnite. Donc là on a les Globals avec Snazy, là on a la Razer, là on a le Pro-M avec Nikov, là on a les Worlds à Lyon, là on a le Summit qui vient de se passer il y a même pas un mois et là on a la TwitchCon. Donc normalement j'en ai encore plus que j'ai laissé chez moi, chez mes parents. Donc voilà, pour l'instant il n'y a pas tout, mais voilà. C'est parti les gars, on passe à la partie qui vous intéresse le plus, le setup 2026 de Podasai. Let's go les gars. On commence par la nouvelle chaise les frères. Pour ceux qui le savent les gars, j'avais des problèmes de chaise récemment. Oh regardez ma chaise. Quoi de mieux que les frérots de chez Elgato qui m'ont réconforté avec une chaise ergonomique. On vous avait fait un Reels et une présentation de la chaise complète sur Instagram, mais c'est une chaise ergonomique en gros exceptionnelle tout simplement avec un maille anti-transpirant etc. C'est vraiment carré, je peux jouer torse nu etc. sans problème et surtout pour l'été c'est très bien. Donc voilà, en plus d'être ergonomique, moi j'ai même plus de problème de dos depuis que je suis dessus, donc voilà, en plus on peut la régler dans tous les sens. Donc voilà, de toute façon pour ceux qui veulent plus d'infos, n'hésitez pas à aller sur Instagram, vous avez le Reels qui traîne dans les pages, donc bon voilà. Donc voilà, dites-moi en commentaire comment vous trouvez setup 2026 visuellement. Moi franchement je trouve 10 sur 10, là je sais pas quoi mettre de plus. Dites-moi en commentaire de toute façon ce que vous en pensez les gars, et voilà. Donc on commence, micro Shure SM7B, donc voilà, très bonne qualité les gars. Ensuite qui est si on suit la logique, on parle du son maintenant. Nouveau casque que j'ai reçu il y a pas très longtemps, le DT900 Pro X de chez Beyers Dynamic. Moi personnellement c'est les casques que je préfère depuis que j'avais testé une autre version de ce casque en 2022 je crois. Depuis j'ai toujours rêvé de retourner sur ces casques. Ils ont accepté gentiment de m'en envoyer un. Donc c'est maintenant avec celui-là que je joue depuis maintenant 8 mois. Donc voilà, très bon casque. Donc voilà, le casque et le micro, tout est connecté sur ma carte son que je viens de recevoir à l'instant. On est un peu plus tard dans le temps. Tout simplement, moi avant j'avais la Go XLR Mini en carte son. Malheureusement elle avait un peu de problème et la marque ne fait plus les mises à jour. Donc c'est pour ça que Elgato m'a envoyé la Wave XLR Pro qui va remplacer du coup la Go XLR Mini. Et simplement c'est une carte son qui détruit la concurrence en ce moment. Elle est reliée au Stream Deck en plus de ça, donc parfait pour gérer mon double PC. Et voilà, je l'installe et je vous montre ça. Voilà, la carte son est installée, celle que je vais utiliser pour 2026. On vous fera un reel de toute façon de semaine prochaine pour vous expliquer plus en détail la carte son. 350 €, c'est un budget. Là j'ai la version pro, c'est la version ultime en gros. Mais pour info, il y a des Wave XLR plus simples et abordables dans les alentours de 120-150 € que vous pouvez vous fournir. Donc allez check la boutique Elgato, vous trouverez ça. Bref, on retourne à la suite. Donc ce qui est pour la partie streaming, comme vous savez, moi je suis en double PC que je vous présenterai à la toute fin de la vidéo, qui est directement sur mon écran principal de PC de stream. C'est un écran TCL avec la référence qui s'affiche à votre écran. C'est un écran 300 Hz. C'est mon main écran pour mon PC de stream, accompagné du coup des périphériques des frérots de chez Corsair avec lesquels j'admire la qualité, c'est incroyable les gars, je peux pas vous mentir, les deux c'est exceptionnel, la tête de WAM, le clavier est incroyable les gars, je vous mens pas, le clavier déjà
Le clavier, comment il est trop beau les frères, on est d'accord. Genre la qualité, le son, tout est bien chez les gars. Corsair, tout est bien chez eux. Allez consommer Corsair. Le tout posé sur un tapis de souris de chez SteelSeries, le QCK XL Performance, conçu pour tous les styles de jeux différents, avec une friction dynamique moyenne et des sensations classiques de chez QCK. De toute façon, vous connaissez, je pense, ça date. Moi, je jouais à CSGO il y a longtemps avec des QCK déjà, donc voilà. En plus de ça, la base est vraiment souple et le tapis est antidérapant, donc il glissera pas. Et pour l'occasion, du coup, SteelSeries vous met en place un code promo, moins 15% sur toute leur boutique avec le code FN1626. Le code s'affiche juste à votre écran. Donc voilà, merci beaucoup SteelSeries, vous êtes les frères aussi. Donc let's go. Donc voilà, ensuite pour continuer sur la partie streaming, on a le magnifique Stream Deck que Twitch m'avait envoyé tout simplement. Donc sur ce Stream Deck, je mets à peu près toutes mes scènes Twitch. Je mets le drop calc pour ma drop map sur Fortnite. Donc voilà, si on appuie sur ces boutons, hop, je peux éteindre la keylight de gauche, sur le bouton de droite, la keylight de droite, et tout simplement c'est des keylights que Elgato m'a envoyé. Avant j'avais pas trop d'éclairage, etc. C'était un peu compliqué. On a une paire d'éclairage, une à gauche, une à droite comme vous avez compris. La référence est juste ici. Tout est connecté à mon Stream Deck vu que c'est Elgato. C'est beaucoup plus simple quand c'est un peu une branche unique qui se connecte à tout. Donc voilà. Ensuite, ici c'est pour le chat Twitch, ici c'est pour allumer mon deuxième écran et ici c'est pour me mute sur Discord. Donc voilà. On a le petit écran incurvé que j'ai mis en format J'avoue qu'il est un peu gros. Mais voilà, que j'ai mis en format paysage tout simplement pour mettre le chat. Comme vous voyez, c'est quand j'étais chez Gentlemates. C'est pas format paysage. Format portrait. Du coup, voilà, que j'ai mis en format portrait et pas paysage. Donc voilà, tout simplement c'est un écran que j'avais reçu de la part de TCL au moment où j'étais chez Gentlemates, parce qu'on était sponsorisé par TCL à ce moment-là. Donc c'est pareil pour cet écran du coup, comme vous avez compris. Tout ça soutenu par les frérots de BenQ qui nous envoyaient leur bras ergonomique. C'est tout simplement le meilleur item à avoir dans son bureau. Pour gagner de la place, vous pouvez lever les écrans, etc. et faire en sorte qu'il y ait de la place. Vous voyez de toute façon tout ce vide qu'il y a sous mon écran, ça me rajoute tellement de place. Je peux faire passer mon Stream Deck, ma carte son, je peux mettre mes petites lunettes, etc. Et du coup voilà, j'ai un bras single pour l'écran qui est un peu plus éloigné que le reste, et j'ai un bras double. Donc en gros c'est un bras qui fait les deux écrans pour ce qui est de la partie gaming un peu. Donc voilà, merci les frérots de chez BenQ de m'avoir envoyé leur bras. Mais c'est pas tout, parce qu'ils m'ont envoyé la bête, la machine de guerre, un écran 400 Hz. De toute façon les gars, vous connaissez cette marque, tout le monde qui est dans le gaming savent que c'est les boss. Donc cet écran 400 Hz de chez Zowie, c'est mon écran de jeu, c'est avec ça que je fais mes tournois, mes compétitions, etc. Pour ce qui est d'Anolif aussi, ça s'arrête pas ici, on a une LED traversant l'écran qui est juste derrière. Donc vous voyez qu'en fait c'est juste une lumière qui va faire les continuités des couleurs qui sont affichées à l'écran. Donc s'il y a du bleu sur les côtés, ça va mettre du bleu sur les côtés et transférer la lumière à travers le setup. Donc voilà, Nanolith, exceptionnel, merci. Maintenant on va pouvoir passer au périphérique de mon setup gaming de jeu avec lesquels je fais mes compétitions, que ce soit les FNCS, le WC, la qualification Summit, les Div Cup, les Cash Cup, les Per Cup, les K-Cup, les Pap Cup. Ensuite, j'arrête de dire ensuite, pardon, on a le clavier SteelSeries, encore une fois, le SteelSeries Apex Pro Mini Gen 3. De toute façon, vous le connaissez à peu près, je pense, c'est un peu ce que tout le monde utilise. Donc moi, je l'ai pris en format mini parce que pour jouer, je préfère les formats les plus petits pour éviter de cogner ma souris contre le clavier. Ça m'est déjà arrivé de taper la souris contre mon clavier et de tirer sans voir exprès alors que j'étais caché et je suis mort comme ça en fait, tout simplement. Donc voilà, prenez des mini. Si vous pouvez. FN1626 pour les promos les gars, si vous voulez le faire. Ensuite en souris, on a la G Pro Super Strike, nouvelle souris de chez Logitech que je suis en train de tester actuellement. Je sais pas si je vais définitivement jouer avec, mais en tout cas très bonne souris. Voilà, quoi dire de plus que ne serait-ce qu'elle est très originale. C'est une souris qui a des nouvelles technologies, etc. qui sortent un peu du lot. Donc voilà, elle est pas mal. Vous savez ce que je vais vous présenter. C'est la pièce principale de Podasai en fait. Je sais pas comment on peut les rater les gars. C'est simplement les lunettes Red Bull. Voilà, on a déjà fait en plus un sponsor avec Atoll, donc pour les Red Bull, pour le partenariat avec Red Bull. Donc voilà, les lunettes de cycliste, ça me va très bien, les gars. Ne me jugez pas, arrêtez de dire que je suis moche avec, s'il vous plaît. Je suis beau gosse, ok? Ensuite, pardon. Par la suite, je rigole. Pour continuer. On a le tapis de souris avec lequel je joue, c'est un Artisan Ninja FX Made in Japan de la marque Artisan tout simplement, que je viens de recevoir. J'ai reçu un pack de 5 histoire d'être tranquille pour les mois qui suivent, parce que moi je change souvent de tapis de souris parce qu'à Paris il y a beaucoup de poussière, donc voilà. Et voilà pour les périphériques gaming, efficace, performance.
je pense que c'est le résumé du setup gaming et confort surtout, confort parce que là pour pas vous mentir les gars, je joue dans des conditions qui sont parfaites à la maison. J'ai mon setup idéal, on va pas se mentir et c'est pour ça que vous me verrez à l'WC. J'espère, c'est dans une semaine. Donc voilà, petit PC que Omen/HyperX m'ont envoyé. On avait fait une OP en début d'année avec eux et d'ailleurs une semaine après je l'avais ramené dans le TSR. Bref, je les ai pas trop respectés, on va pas se mentir. Mais voilà, petit PC portable qui me permet surtout en voyage de pouvoir continuer à jouer à Fortnite. C'est-à-dire que par exemple il y a 2 semaines là je suis parti chez mes parents. Au lieu de ramener mon PC, ma tour, je ramène ce PC portable qui fait tourner Fortnite en 240. Il y a un i9, c'est un 240 Hz, dernière carte graphique, 5080, bref, tout ce qu'il y a de mieux de toute façon pour le gaming. Et tout ça dans un petit format de PC portable. Bref, en tout cas c'est une bête de guerre qui fait tout tourner. Donc en plus de ça, ils m'ont envoyé leur nouveau casque de chez HyperX, le Cloud Alpha 2. Donc voilà, très bon casque que j'utilise du coup spécialement en déplacement. Comme ça, j'ai un casque micro parce que là, j'ai pas de casque micro à la maison. Donc voilà, c'est tout simplement le setup que j'embarque quand je suis en déplacement. Et en plus de ça, du coup, j'utilise les AirPods Pro Max de chez Apple quand je suis en transport ou en voyage et que je regarde une petite série, par exemple dans l'avion, dans le train ou juste regarder des vidéos. Et du coup, ce PC, il va aussi me permettre de pouvoir passer en PC de stream quand je suis en bootcamp, donc avec la carte d'acquisition de chez Elgato. Donc tout simplement, je vais pouvoir brancher cette carte d'acquis à ce PC stream et me servir de ce PC pour ne pas avoir de perte de FPS sur mon PC de jeu. Donc voilà. Donc en plus de ça, de chez Logitech, j'ai la MX Brio 4K pour filmer sans avoir à prendre ma grosse caméra. Donc c'est plus simple, etc. Et en plus j'ai le petit sac que ma mère m'a offert. Donc tout rentre parfaitement. J'ai un peu le setup parfait, idéal pour les déplacements. Ensuite, le Camlink qui est tout simplement indispensable pour connecter sa caméra à son PC stream. Parce que moi j'ai une grosse caméra. Donc c'est une clé USB avec laquelle je branche mon câble HDMI directement à ma caméra qui est posée juste ici en temps normal. Vous avez de toute façon des plans qui s'affichent à votre écran. Et tout ça soutenu par un bras que j'ai acheté sur Amazon. Donc voilà, c'est un petit bras ergonomique. C'est histoire de pas qu'on voie un gros trépied posé sur mon bureau et que ça prenne trop de place. Donc tout simplement en caméra, que ce soit pour les streams ou pour les vlogs ou actuellement la vidéo qu'on est en train de tourner, c'est un Sony Alpha 7 IV avec un objectif ZVE1. C'est un 24-70, donc ça permet d'avoir une grande ouverture assez large pour mes streams. Je suis conscient que c'est pas un très grand angle, mais ça fait largement l'affaire pour moi. Donc voilà. Donc voilà, tout mon setup est posé sur une pièce maîtresse qui est un bureau de chez Destronic en noyer. Donc la couleur est magnifique, je trouve ça va trop bien avec mon setup. Donc voilà, petit bureau Destronic avec qui on a fait un partenariat, donc ils me l'ont envoyé gratuitement. On avait fait ça en début d'année, je crois. On avait fait même un petit reels explicatif de toutes les fonctionnalités de ce bureau. Vous pouvez le fournir sur le site Destronic, vous avez un petit code de réduction, moins 20 € des 200 € d'achat avec le code PODA29. Donc allez vous en fournir les gars, c'est le moment franchement, et qualité de ouf hein, les frères. Donc voilà, franchement, notez le setup 2026 les frères, il est incroyable. Bref, les gars, c'est parti pour le moment le plus intéressant de la vidéo, les PC avec lesquels je vais jouer pour 2026. On va commencer par le PC stream et on finira par le PC de jeu que Corsair et Hardware Modding m'ont préparé. C'est parti, let's go. Donc c'est parti pour le PC de stream, c'est bien évidemment le PC de jeu que j'avais avant qui est passé tout simplement logiquement au PC stream. Et l'autre PC il est passé dans le bureau de Gun. Donc voilà, il est toujours stylé, maintenant il est nettoyé les gars. Et c'est toujours une config de malade hein. Pour Fortnite c'est excellent les gars. Donc à l'intérieur de ce PC il y a un i9 13900 KF accompagné d'une RTX 3090 Ti, une MSI Z 790 Tomahawks, désolé pour la prononciation les gars, je suis pas PCophile les gars. Et il y a du coup 32 Go de RAM, franchement PC stream incroyable, qui est même beaucoup trop pour passer un PC stream, mais voilà, vous commencez à me comprendre. Ça c'est la gourmandise, on veut être dans les meilleures conditions et pour être dans les meilleures conditions, faut savoir mettre le budget, voilà. Et bien évidemment c'est un PC de chez Hardware Modding aussi qui m'a monté il y a maintenant 3 ans je pense je dirais. Donc voilà, maintenant on passe à la partie la plus intéressante, la plus importante de la vidéo, le PC de jeu
de Corsair et hardware modding. C'est parti les gars. Du coup voilà, c'est Tony du coup qui a monté le PC en live Twitch hardware modding qui s'affiche juste ici à votre écran. Ah, ça c'est bien. Et du coup le montage qui a duré à peu près combien de temps tu penses? Un custom comme ça, faut compter une bonne demi-journée, voire une journée, en fonction de la complexité des tubes. Donc c'est des petites contraintes, mais ça qui met un peu de challenge aussi dans le custom, c'est que c'est jamais les mêmes. C'est jamais les mêmes. Tous les PC sont différents. C'est ça. Tous les customs sont différents, c'est jamais les mêmes. Du coup pour vous expliquer un peu l'histoire, c'était un peu en fin d'année 2025, on a eu un call avec Corsair qui était chaud de m'accompagner pour construire un PC du coup avec hardware modding, tout simplement pour que je sois prêt pour l'année 2026 pour que ça soit les FNCS ou le WC. Du coup personnellement moi ça fait des années que je me fais au petit par Snite et que je bosse tout simplement avec hardware modding, donc ça me semblait logique de me faire accompagner par eux sur ce projet en partenariat avec Corsair. Franchement j'ai toute ma confiance envers vous, c'est pour ça qu'ils sont là, c'est pour ça que c'est les boss et c'est pour ça que je vous incite à leur faire confiance si vous voulez vous prendre un PC les gars. Du coup déjà merci Tony pour la config, pour tout et franchement j'ai de rien, hein, c'est normal. Hein. Et franchement j'ai hâte de tester le PC, de toute façon vous allez avoir des plans etc. Je l'ai pas encore testé, j'ai fait un peu de Fortnite et tout mais j'ai pas fait le tournoi, donc je vais pouvoir vous donner mon retour franchement pour le tournoi de ce soir les gars. Du coup je te laisse te présenter hardware modding et surtout comment on vous contacte. Du coup moi c'est Tony, hein, on en a parlé depuis tout à l'heure. Donc je m'occupe de la société hardware modding, donc effectivement on est spécialisé dans le PC sur mesure, le PC de jeux vidéo. Donc sur notre site hardwaremodding.fr, on a des configs qui sont prêtes à être utilisées pour, je dirais de manière générale, les novices. Et après pour les gens qui sont un peu plus pointilleux, qui s'y connaissent un peu plus, on a aussi un configurateur où là les gens peuvent vraiment en fait choisir leur config comme ils veulent. Mais attention, les configs comme les configs Podasa sont déjà prêtes, optimisées pour jouer. Donc c'est là où c'est intéressant de partir sur ce genre de config. Mais donc voilà, donc vous pouvez nous contacter directement soit par téléphone, soit par mail, directement via le site internet. Voilà, de toute façon vous avez toutes les informations en description les gars comme je vous ai dit tout à l'heure. Du coup Tony, qu'est-ce qu'il y a dans ce PC? Quels sont les composants Corsair etc. qui rendent ce PC incroyable tout simplement? Donc déjà dans un premier temps, forcément on va avoir du coup deux énormes radiateurs de 45 000 mètres de mémoire. Donc ça permet d'avoir un refroidissement optimal puisque forcément plus ils sont épais, plus on va avoir de liquide et plus la température sera fraîche longtemps. Ensuite forcément pour ça on va avoir une pompe, donc la XD6. Petite pompe avec un petit écran LCD et tout pour voir la température et tout. C'est pas mal, petit truc high-tech et tout. De toute façon vous voyez avec sur l'écran. Et ensuite on a le XG3 en waterblock. Ensuite au niveau de la carte mère, on va avoir la X870EH de chez Asus. C'est une carte mère qui va nous permettre de pouvoir faire potentiellement de l'OC. C'est pour ça qu'on a mis une carte mère comme ça. Pour pouvoir augmenter un peu la fréquence du processeur ou baisser les RAM. Ça c'est pas mal ça. Les RAM, 6000 Cas30 de chez Corsair. Les 6000 Cas30. Ça va impacter les FPS hein, quand même. Ah bah oui, 6000 Cas30. Après au niveau de la carte graphique, on est sur une 5070 Ti, une TUF, donc encore une fois de chez Asus, qui paraît toute petite puisqu'elle est du coup refroidie par le bloc de chez Corsair. Après au niveau de l'alimentation, on a mis une RM1000. Alors on aurait pu mettre une 850 watts. On s'est dit c'est du custom, il va peut-être y avoir un peu d'OC. Franchement c'est stylé. Du coup Tony, si tu pourrais donner une valeur à ce PC, combien coûterait le PC tu penses? Je crois que juste de custom déjà on doit être pas loin de 1000 € de matos. Je pense juste de custom. Si tu comptes ça, plus la main d'œuvre, en moyenne je crois qu'on doit être à 500 € sur un custom entre 5 et 6 pour un full custom comme ça. Donc déjà il y a 1500-1600 juste de refroidissement. On doit être au moins à 2005. 2005-3000 € de pièces, donc tu montes vite à un PC entre 4 et 5000. À la louche entre 4 et 5000. Bon, bien évidemment les gars, c'est un PC, voilà, c'est Podasai. On aime bien être mouvement, on aime bien être dans les meilleures conditions. Et bien évidemment que pour commencer Fortnite et même pour de toute façon être pro, etc., vous n'avez pas besoin d'une config aussi élevée. Donc c'est pour ça que même les gammes Podasai, il y en a qui partent de 1000-2000 € jusqu'à ça peut monter en fait. Ça dépend de votre budget, mais dans tous les cas, si vous partez de la plus basse, vous pouvez très bien commencer Fortnite comme ça. De toute façon, moi j'aime bien dire que même sur PS5 tu peux commencer. Donc merci Corsair, merci hardware modding du coup pour cette collaboration et pour le PC. Ça fait très plaisir. Et nous on retourne à la vidéo setup les gars. Je vous dis ciao les gars. Ciao les gars. Et voilà pour ce PC Corsair hardware modding. L'estimation du setup s'affiche juste ici. Normalement on avoisine les 25 000 € qui est littéralement le double de la dernière vidéo setup il y a 8 mois. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. N'hésitez pas à liker, commenter, partager, booster la vidéo. Et nous on se retrouve très prochainement pour une nouvelle vidéo. Ciao les gars.